je veux partager 4 éléments qui vont nous permettre de maximiser pendant la semaine de relâche puis de revenir en force. Comme je l'ai dit, on va aujourd'hui parler de la semaine de relâche. Je vais aborder avec vous 4 éléments essentiels qui vont nous permettre de bien utiliser notre semaine de relâche puis de revenir assez fort pour le semestre. Donc, le premier élément, on va parler du repos et de la récupération. Donc, on sait très bien que la semaine de relâche, oui, on a parcours, mais c'est avant tout un moment qui nous permet de nous détendre et de rattraper nos heures de sommeil qu'on a manquées. Puis ça nous permet aussi de nous ressourcer. Donc, c'est très important durant cette semaine-là de nous reposer, donc de dormir suffisamment. C'est que pendant le semestre, on se réveille comme à 6h, à 5h du matin. Ben, c'est le moment de casser notre routine un peu, donc juste se reposer, dormir plus qu'avant. Puis aussi de faire des choses qu'on aime. Le deuxième élément, c'est vraiment le rattrapage des travaux. Donc, on s'entend que durant le semestre, on avait beaucoup de choses, des labs, des examens, des cours, des stages pour certains qui étaient en stage en octobre. Donc, on n'a pas vraiment pu avancer sur nos projets, nos études de concept, des devoirs qu'on doit rendre au mois de novembre. Mais vu qu'on a une semaine, puis on n'a pas de cours, on n'a rien, on devait utiliser cette semaine-là pour avancer sur nos projets, maximiser sur nos travaux. Donc, je vous conseille ici de travailler sur votre projet. Donc, pour vous aider à travailler sur vos projets, c'est important de vous fixer des petits objectifs par jour. Donc, pour avancer sur vos projets, je vous conseille de vous fixer des petits objectifs par jour. Donc, par exemple, tu peux dire, aujourd'hui, je vais me réveiller à 10h, puis je vais travailler mathématiques 2 heures, puis après, je vais travailler sur ma bio. Comme vraiment, faites-vous une schedule, puis travaillez sur vos cours. Le troisième élément ici, c'est vraiment préparer la suite du semestre. Donc, en s'entend, il y a d'autres personnes qui étaient en stage dans le mois d'octobre qui vont revenir faire des cours, puis ceux qui étaient en cours vont aller en stage en novembre. Donc, c'est le moment de se réorganiser, voir en termes pour ceux qui vont revenir en classe, c'est quoi les dates d'examen pour le cours qu'on va commencer, c'est quoi les dates de projet pour le cours qu'on va commencer en novembre, puis c'est quoi les dates d'examen finaux. Ça se peut que les dates d'examen finaux sont sorties, puis comme c'est vraiment le moment d'aller les ajouter dans notre calendrier qu'on a fait au début de l'année, donc rajouter des nouvelles dates. C'est aussi le moment de réaliser le premier examen. J'ai peut-être pas fait la meilleure note que je voulais, ou ça n'a pas vraiment marché. Comment est-ce que je réorganise mes méthodes d'études? Est-ce que je vais voir le professeur? Oui, je te conseille d'aller voir le professeur pour voir ta copie. Comme ça te donne une idée de qu'est-ce que tu as manqué. C'est-tu juste des erreurs d'inattention? Tu pensais que tu avais coché la bonne réponse, mais non. Ou c'est des erreurs de compréhension, tu n'avais pas bien compris le concept. Puis là, ça te permet d'aller travailler davantage. Pour certaines personnes qui ont des cours de bio, comme les étudiants en première année puis en deuxième année, là, c'est une occasion de te préparer au maximum pour ton prochain examen. Donc, durant cette semaine, si ton examen de bio, c'est comme dès le retour de la semaine de relâche, tu vas les préjuger. Des fois, ils peuvent te dire, moi, mon stage avec telle monitrice, ça a été comme ça, comme ça. Des fois, ça te permet de te préparer en fonction de la monitrice, mais des fois, ça te donne juste des préjugés, puis t'arrives en stage, puis t'as des idées arrêtées de la monitrice, alors que c'était pas vraiment comme ça. OK? Donc, c'est vraiment important de lui poser des questions, mais évalue le pour et le contre. Ensuite, la quatrième chose que je te conseille de faire, c'est vraiment prendre soin de soi. N'oublie pas et ne te néglige pas. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger son bien-être. Donc, au cours de cette semaine de relâche, c'est vraiment le temps, comme je l'ai dit, de se reposer. Donc, je t'encourage de reposer, faire des sorties. Ne néglige pas le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être. C'est important durant cette semaine-là, oui, d'étudier, de maximiser, mais aussi de penser à soi, de faire des sorties avec des amis, aller au cinéma, manger, rire. Pour des étudiants qui travaillent, tu peux prendre un peu plus de relais, comme de chiffres au travail, pour pouvoir travailler, vu que pendant que tu étais
à la session, ben, où tu étais en salle, tu n'avais pas vraiment le temps de travailler, mais tu peux comme prendre un 2 relais, comme tu seras fine, là, si tu prends 2 relais puis tu travailles. Comme, prends soin de toi. C'est comme vraiment ce que les conseils que j'avais. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les conseils que j'avais pour toi. Je te conseille de t'abonner, de partager et d'aimer ma page pour plus de vidéos. Je te souhaite une excellente semaine de relâche. J'espère vraiment que tu prendras soin de toi, que tu vas te reposer suffisamment et que tu reviendras plus fort et productif et productive aussi. Là. Comme n'oublions pas qu'il y a des nurses puis il y a des garçons infirmiers aussi sur cette page. Je vous encourage puis bon succès. Bye bye.